Ce Icardi est incroyable. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien. C'est Romain, Brest 1, PSG 2. On débriefe ce match que Paris remporte grâce, on peut le dire, à un but de Mauro Icardi. Encore une fois, l'insaisissable. 10 matchs, 9 buts pour l'attaquant argentin qui pourtant ce soir avait démarré sur le banc. Cavani était titulaire à sa place et que c'est cruel. Que c'est cruel pour le Matador, malheureusement. Et on reviendra sur sa situation un peu plus tard dans le débrief. On commence par l'avant-match en 3 points. Tout d'abord, Navas qui déclare forfait au dernier moment. Baptême du feu donc pour Sergio Rico, le premier gardien espagnol de l'histoire de la Ligue 1 Conforama. On va revenir sur sa performance un peu plus tard. Le dispositif que Tourelle a décidé de mettre en place, 4-2-3-1, voilà, avec un numéro 10 en la personne de Julian Draxler. Et justement, à l'image de Julian Draxler, Tourelle qui a souhaité quand même faire accorder un peu de confiance à des joueurs qui en avaient besoin, qui ont peut-être pas saisi leur chance, s'ils en avaient une, ce soir. Je pense notamment à Kurzawa, qui était sur le flanc gauche de la défense à la place de Juan Bernat, à Draxler, qui était en numéro 10, voilà, derrière Cavani, à Sarabia, qu'on a un peu moins vu ces derniers temps, et qu'on a encore moins vu ce soir sur le terrain, et Abdou Diallo, on peut le dire, qui est titulaire donc aux côtés de Thiago Silva dans l'axe de la défense parisienne. Bon, si on avait un bilan positif d'abord à faire de notre équipe, on pourrait retenir la première mi-temps puisque ça a été la meilleure des deux, on va dire, en termes de contenu pour nos Parisiens. On a assisté à un vrai beau match des deux côtés en première mi-temps. J'ai bien aimé Brest aussi, qui a inquiété Paris. Alors certes, tout n'a pas été parfait, mais Paris, on sentait, et ça, on le voyait sur chaque prise de balle, chaque joueur, avant de recevoir le ballon. C'est simple, hein, c'est de l'école, hein, c'est de l'école du foot. Hein. Mais avant, avant de recevoir le ballon, chaque joueur levait la tête, contrôle, peut-être une touche parfois, et passe. Et c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. De la vitesse dans le jeu, de la percussion, de la rapidité. Et tout ça, bien sûr, ça va apporter de l'intensité. Et puis, quant à le talent, à l'image de Di Maria, à l'image de Verratti, à l'image du Gana Gueye qu'on a retrouvé ce soir, le grand Gana Gueye, à l'image de Thiago Silva, qui apporte, bien sûr, de la verticalité à ton jeu. Plus d'intensité, plus de verticalité, un but de Di Maria qui reflète justement cette verticalité quand même, puisque Verratti est à l'origine. Il passe à Julian Draxler, qui la plupart du temps dans ce match, il n'était pas trop dans le tempo. Hein. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il avait un petit temps de retard par rapport à l'équipe, sauf sur cette contre-attaque qu'il mène à la perfection, passe décisive pour Di Maria. Encore une fois, très calme, très serein devant le but, le Fideo. Petit spoil, je prépare une grosse vidéo sur lui, vraiment, parce que il m'impressionne toujours plus Di Maria dans sa régularité, parce que ce soir, sur le front de l'attaque, c'était un peu le seul qui était vraiment le plus mobile, qui avait envie de mener à bien son équipe, vraiment, et c'était surtout celui qui était le plus juste, on va dire, techniquement, au contraire, par exemple, de Sarabia ou Cavani. Donc Di Maria qui ouvre le score, sa spéciale, on va dire, hein, il a plusieurs spéciales, Di Maria. Ses enroulés pas de gauche, bon, hein, qui est exceptionnel. Et puis, quand il est en duel face au gardien, souvent, il pique ses ballons et il le fait à merveille. Il ouvre le score. Bon, c'est mérité, mais c'est vrai qu'il y a eu de l'adversité. En première mi-temps, il y a eu de l'adversité. Il y a eu deux équipes quand même qui étaient en confrontation. Brest qui ne s'est pas caché, qui a inquiété Paris. Donc là, on va venir un peu sur le négatif. Sur les coups de pied arrêtés, j'ai trouvé ça bizarre que Brest soit aussi dangereux, voilà, sur coup de pied arrêté. À chaque fois, il y avait cafouillage, à chaque fois, c'était brouillon. À chaque fois, il y avait un joueur parisien qui faisait une erreur, que ce soit à la réception du ballon, au marquage, au niveau de l'occupation de l'espace. Je ne sais pas ce qui s'est un peu goupillé sur le terrain, sur les coups de pied arrêtés. Et puis surtout, là, je l'ai remarqué, ça s'est vu ce soir, le bloc est trop bas. L'équipe est trop basse. Lorsqu'il y a perte de ballon, ils redescendent beaucoup trop vite. Vraiment, ils doivent jouer beaucoup plus haut. Ça leur a porté défaut, notamment sur le but de Brest. Alors, avant de passer à cette deuxième mi-temps qui a été beaucoup moins bien, on va revenir sur la performance de Sergio Rico, voilà, parce que c'était son premier match, le gardien espagnol, sous ses nouvelles couleurs parisiennes ce soir. Il s'est fait peur au pied en première mi-temps, il s'est fait peur, on va le dire. Il a été sollicité parce que Brest a su se créer des occasions. Bon, à la différence de Paris, ils ont été un peu moins
réaliste, on va dire, devant le but lorsqu'il fallait faire le bon geste. Mais, il y a eu quand même quelques arrêts qu'il a réussi à faire. Il s'est fait peur au pied. Et puis sur le but que Brest marque, bon, je l'accorderai plus à la mauvaise transition défensive de l'équipe plutôt qu'à Sergio Rico, puisque la frappe est trop forte, ça va trop vite. Je pense pas qu'il puisse l'arrêter, même si je pense qu'elle passe, je crois même, qu'elle passe entre ses jambes. À confirmer. Deuxième mi-temps, beaucoup moins bonne. Il y a eu un petit trou, et ça c'est dommage. Ça, c'est dommage que Paris n'arrive pas à tenir un score. Parce que mercredi, face à Bruges, c'était in extremis. Hein. On est vraiment passé à ça de la correctionnelle. Paris qui... Clairement, hein, mercredi, on va parvenir, bien sûr, sur ce match face à Bruges, mais Paris ne tient pas son score. Pareil, face à Dijon, vendredi dernier. Bon, face à Bruges, il y a Navas qui nous sauve. Et là, ce soir, vraiment, non, le score, ils ne le tiennent pas. Ils sont beaucoup trop dans la facilité. Ils reviennent des vestiaires, tu sais pas pourquoi. Ben, tout de suite, il y a beaucoup moins d'intensité. C'est dommage, à l'image de Verratti, qui ce soir n'a pas été dans son petit confort habituel. Hein, le petit bout quand même. Hein. Et par contre, son compère, puisque Tourelle a décidé d'aligner un double pivot ce soir au milieu de terrain, Gana Gueye, on a retrouvé le grand Gana Gueye, ça fait plaisir, on a retrouvé le Gana Gueye qui est partout, qui récupère les ballons, qui apporte la verticalité au jeu parisien, l'agressivité dans le pressing, qui emmène son bloc. Je disais que le bloc redescendait trop vite, et bien sans Gana Gueye, il descendrait encore plus vite ce bloc, parce que Gana Gueye le maintient quand même assez haut, et même parfois ça crée un déséquilibre. Parce que d'un côté, tu as le bloc qui descend et Gana Gueye qui vraiment est très agressif. Il faut que ça suive. Je suis content de l'avoir retrouvé parce que c'est vrai que, bon, certes, il était de retour, bien sûr, de blessure, on lui en veut pas, mais face à Dijon, face à Bruges, il était brouillon, il était pas trop dans son assiette. Ce soir, comme ça, le Gana Gueye. Vraiment, j'ai bien aimé et c'est de bon augure. Pour lui, bien sûr, puisqu'il y a la trêve internationale, il va jouer avec le Sénégal. Et puis, avant ce match, puisqu'on est à la veille d'un match face au Real Madrid qui sera crucial dans 3 semaines, un deuxième, on va dire, gros test cette saison pour nos Parisiens. Et justement, pour faire le lien entre le match de ce soir et le match du Real Madrid, eh bien, j'en viendrai au dossier Cavani-Icardi, puisque oui, les deux sont liés. On est d'accord. C'est cruel pour Cavani. Alors sa prestation ce soir, il n'a pas été très en vue. Bien sûr, il a fait du Cavani. Il est redescendu, voilà, il a apporté son sacrifice défensif que Icardi ne fait pas. Mais on ne va pas trop les comparer quand même. Techniquement, par contre, ça a été très difficile. Très difficile pour Cavani lorsqu'il reçoit le ballon, il peine à orienter le jeu de manière précise et 2 ou 3 fois je pense notamment à ce moment où il y a une passe facile entre deux à faire pour Julian Draxler qui peut filer au but ou filer au centre par exemple, qui loupe voilà, des contrôles trop longs, on le sait qu'il n'est pas bon techniquement Cavani, mais là il est en concurrence avec un mec qui rentre, qui touche 2 ballons et qui marque. Donc il ne peut pas se permettre d'avoir autant de déchets dans son jeu. Le pauvre Matador, j'ai vraiment mal. Et je suis en train de m'apitoyer sur Cavani. C'est très cruel. C'est très cruel ce qui lui arrive, mais d'un autre côté, voilà, avec Cavani, c'est le cœur qui parle. Avec Icardi, c'est la raison. Il est énorme. 10 matchs, 9 buts. Et il est indiscutable Mauro Icardi. Voilà, tu peux tout dire, hein. On peut être fan du Matador, je pense que tout supporter parisien éprouve de l'admiration pour ce qu'a fait Cavani et pour ce joueur, qui est bien sûr le meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais aujourd'hui, Icardi est indiscutable et ça va être difficile. Là, on peut le dire, je pèse mes mots, moi personnellement, je pense que pour Cavani, ça va être difficile de récupérer sa place de titulaire indiscutable. Ça va être très difficile. Voilà. Autre prestation, le Fideo, j'en ai parlé. Sarabia, faut pas se voiler la face. Hein. On attendait beaucoup plus de lui. Vraiment. Sarabia. Je pense qu'il avait tenté de se justifier en début de saison. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait dit qu'il pensait pas que la Ligue 1 était un championnat aussi rugueux. Bah ouais, je pense que cette explication est plausible. Mais
On en attend plus. On en attend plus et heureusement pour lui qui fait les efforts défensifs et qui l'apporte un peu dans les phases de transition, hein, Sarabia. Heureusement. Kurzawa, bon, il était titulaire. Vous connaissez tous sa situation. Faut qu'il arrête de pêcher là dans l'avant-dernier geste. Je sais pas pourquoi il attend trop. Bien sûr, il manque de confiance. Bien sûr, il est absolument pas en confiance, le Kurzawa. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? Et deux ou trois fois, il l'a fait ça. Il faut vraiment que dans l'avant-dernier geste, il soit beaucoup plus précis. Il faut qu'il apprenne à centrer. Après, dans le jeu, il n'a pas trop porté défaut à l'équipe du PSG. Il a récupéré quelques ballons en deuxième mi-temps. Mais enfin oui, faut qu'il arrive à centrer. Et il faut qu'il fasse des choix surtout. Il faut qu'il fasse des choix. Il faut qu'il soit un peu plus tranchant. En parlant de tranchant, tiens, on va passer à Colin Dagba qui... Alors un peu moins en deuxième mi-temps, surtout en première. Vraiment, sur les derniers matchs, là, je commençais à me dire, mince, qu'est-ce qui lui prend le petit Dagba, le Titi, c'est dommage, il est pas assez vertical, il monte pas assez, il faut vraiment qu'il monte, c'est dommage, il joue trop dans la facilité. Ben là, ce soir, il y a eu une volonté, on sent qu'il s'est remis en question, que Tourelle a dû lui parler, parce que je crois que face à Bruges, il n'était pas très content de Dagba, du fait, bien sûr, qu'il ne monte pas assez. Et ben là, ce soir, il a été entreprenant, voilà, il a centré, il y a eu des bons centres, notamment en première mi-temps. Et puis à chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait vraiment de se projeter, de jouer avec Sarabia, avec Gay. Voilà, donc bonne prestation pour Colin Dagba. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur notre équipe. Un bon match, une bonne copie en première mi-temps. Ce but de Di Maria, encore une fois, très serein face au gardien dans les duels. Icardi, incroyable. Brest qui égalise, c'est dommage, voilà, que l'équipe n'arrive pas à tenir un score. Et là-dessus, il va vraiment falloir se remettre en question pour Thomas Tuchel, pour les joueurs. Je pense que Leonardo... voilà, sur Canal+, il le disait, qu'il s'est énervé après le match face à Dijon. Il va falloir prendre le temps, se poser, analyser la situation, parce qu'il y a clairement un déficit là en ce moment dans l'équipe du PSG qui n'arrive pas à tenir un score, qui n'arrive pas qui n'arrive pas à pousser, à tuer un match, qui n'arrive plus à avoir le caractère pour tuer un match. C'est dommage. C'est dommage. Et d'un autre côté, on peut pas dire... Bien, Neymar et Mbappé ont été absents ce soir et on peut dire que sur le début de saison, ils sont absents pour les blessures. Les deux Neymar et Mbappé. Là, on peut pas attendre leur retour. On peut pas dire ouais, vivement qu'ils soient de retour, vivement qu'ils soient là pour planter les buts et tout ça. Parce que là, ce sont pas nos attaquants qui pêchent. Je ne pense pas, voilà, puisque tu as l'efficacité chirurgicale d'Icardi, Di Maria qui marque beaucoup. Mais c'est surtout dans le contenu. Et il faut vraiment pas se dire que quand Neymar et Mbappé seront de retour, tout sera gommé. Vraiment. Même si les résultats peut-être reviendront, je refuse d'attendre le retour des individualités que sont Neymar et Mbappé, parce que là c'est un problème d'équipe. C'est bizarre en fait. C'est bizarre, mais c'est inquiétant. C'est bizarre, mais c'est inquiétant par contre. C'est inquiétant. Voilà, le Verratti qui en deuxième mi-temps n'est pas très très bon. Des passes qui sont hasardeuses. Techniquement, il y a des erreurs. Sur les coups de pied arrêtés, alors je crois que c'était nouveau à ce soir, je sais pas pourquoi. Sur les coups de pied arrêtés, ils ont vraiment pas été bons. J'ai retenu ça aussi. Et le bloc qui descend beaucoup trop vite. Voilà les potos, c'était mon petit débrief. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Deuxième mi-temps, un gros trou quand même. Hein. Un gros trou, et c'est dommage qu'on prenne un but pendant ce gros trou. Un but qui est mérité parce qu'en plus... Ah oui, voilà. D'habitude... Enfin... la plupart du temps, ces dernières années, quand Paris prend un but en Ligue 1, ils se font cueillir à froid, c'est-à-dire par surprise, on s'y attend pas beaucoup. Mais là, quand on prend un but, on se dit, bah ouais, c'est mérité, c'est carrément mérité, c'est bien fait pour leur gueule, oui, bien sûr c'est mérité. Et ça, je veux plus qu'on se dise ça en fait. Quand on prend un but, quand on se fait revenir, que ce soit face à Dijon vendredi, face à Rennes en tout début, face à Reims, la défaite 0-2 au Parc des Princes, et ce soir face à Brest, faut pas qu'on se dise « Oh mince,
mince, c'est mérité, il n'y a pas de surprise, c'est mérité, ils méritent d'égaliser, ils méritent de mener. C'est bien fait pour leur gueule, nos Parisiens, ils ont qu'à un peu plus se bouger. Ça, j'aimerais vraiment ne plus l'entendre. Voilà. Parce que moi, c'est ce qui ressort. À chaque fois qu'on prend un but, je me dis ça. Je me dis c'est mérité. On ne se fait plus cueillir à froid. Et j'aimerais bien ne plus prendre de but. Et au cas où si on prenait un but, j'aimerais bien que ce soit vraiment par surprise contre le cours du jeu, parce que là, le but de Brest, il est mérité. Et heureusement, qu'Icardi rentre, parce que après le but de Brest, je ne vois que Di Maria capable de remettre Paris sur les bons rails. Voilà, le Fideo qui, encore une fois, ce soir a été très bon. Très très bon. Vraiment. Hein. Là maintenant, quand Neymar... Enfin, si un jour, je ne sais pas, peut-être que ça arrivera, si un jour le PSG a tous ses atouts offensifs à sa disposition, Di Maria a sa place et Di Maria est indéboulonnable. Voilà. Parce que pour moi, il est tout aussi important que Neymar et Mbappé. Et en plus, il est régulier et fiable, le Fideo. Voilà. Bon, je pense que c'est tout. 16 minutes de débrief. Merci à ceux qui m'auront écouté pendant 16 minutes, qui auront regardé toute la vidéo. Une très bonne soirée à tous. Les 3 points, ça fait plaisir. Mais encore une fois, en deuxième mi-temps, il y a eu ce trou qui n'est pas bon hein, quand même. Remise en question pendant la trêve internationale. Équipe de France. Ce soir, du bon Gana Gueye, du grand Gana Gueye. Icardi encore une fois clinique. Cruel pour Cavani, Di Maria encore une fois, voilà. Abdou Diallo aussi, j'ai oublié je crois que je suis pas trop revenu sur sa prestation. Abdou Diallo, j'ai bien aimé. Il a rendu une bonne copie en charnière centrale avec Thiago Silva. Allez les potos, très bonne soirée à tous, très bonne nuit et puis bien sûr avant tout, allez Paris, allez ciao les potos.